Bonjour Internet, bonjour chers abonnés de APRA, l'agence presse radio audio, mais aussi de la voix de la diaspora. Nous sommes toujours très heureux de nous retrouver dans notre session de contes et légendes où nous retrouvons encore des figures ou encore des moralités ou encore des leçons de vie que l'Afrique peut donner à l'humanité. Ce conte est extrait de X9. Pour vous, c'est un conte venu du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, dont le titre est « La mouche maçonne et le crapaud ». Une mouche maçonne et le crapaud. Un jour, la mouche maçonne va trouver le crapaud. Elle lui demande de l'accompagner chez sa belle famille. Le crapaud accepte et ils partent ensemble. Arrivé, il salue les beaux-parents et la belle-mère, les conduit dans une case. Là, la belle-mère leur a préparé du riz avec de la viande, de la bonne viande. Elle a apporté aussi de l'eau pour qu'il se lave les mains avant de manger. La mouche maçonne se lave les mains et prend son vol pour venir se poser au bord du plat. Et sans attendre son compagnon, elle commence à vider le plat. Frou, frou, frou. Le crapaud aussi va se nettoyer les mains pour se mettre à table avec son ami. Mais quand il s'est lavé les mains, en voulant venir à table, le crapaud est obligé de poser plutôt ses mains à terre pour sauter et il se salit à nouveau. Quand il arrive, on lui dit de retourner se laver. Il repart se laver les mains et se nettoyer. Et en revenant, il met ses mains à terre et les salit à nouveau. On lui dit encore de retourner se laver les mains. Ce manège se répète jusqu'à ce que la nourriture et la boisson soient finies intégralement, totalement, laissant le crapaud bredouille. Quelques jours plus tard, c'est le crapaud qui va trouver la mouche maçonne, oui. À malin, il démie et il fait d'un boomerang. Ça fait mal. Il lui demande de l'accompagner au village de sa femme. La mouche maçonne ne refuse pas. Arrivé au village, il se rend chez les beaux-parents du crapaud. Il se promène d'une famille à l'autre, se salue et salue ainsi tous les habitants du village. Puis il retourne chez le père de la femme du crapaud. La belle-mère leur offre du riz et encore de la viande, oui. Pendant que le beau-père leur sert de pot de bière de mille, cette boisson succulente appelée le tolo, la belle-mère a également apporté l'eau pour qu'ils se lavent les mains avant de manger. Avant de se mettre à table, la mouche maçonne sort pour aller se soulager. Le crapaud en profite pour demander qu'on approche l'eau près de la nourriture pour qu'il se lave les mains. Dès qu'il a fini de se laver les mains, il se retourne et saisit immédiatement le plat de nourriture, puis il demande qu'on écarte l'eau avec laquelle il s'est lavé les mains, ce que fait quelqu'un aussitôt. Voici que la mouche maçonne arrive. Le crapaud lui demande d'aller se laver les mains avant de manger. La mouche maçonne obéit. Quand elle revient, le crapaud lui dit d'aller déposer son moteur avant de venir. Oui, dommage, la mouche maçonne ne peut pas voler sans émettre de bruit. À chaque fois qu'elle approche, un bruit de moteur l'accompagne. Changeant à chaque fois de position, elle tente de voler sans faire de bruit. Mais son vol est toujours accompagné d'un bruit de moteur.
Elle ne réussit pas à se débarrasser de ce bruit, de son bruit. Et voilà que la nourriture et le dollar sont finis. Cette fois, c'est elle qui répare avec la faim. C'est ainsi que le crapaud s'est vengé. Selon vous, lequel des deux a raison? Si vous ne pouvez pas répondre, c'est de dire simplement qu'il ne faut pas faire ce qu'on peut te faire, qu'il faut être clément et qu'il faut prendre tous les hommes, tous les êtres avec leurs défauts, que le coup de bâton risque d'être douloureux. Merci de nous avoir suivis dans notre série de contes et légendes. C'est un conte d'origine burkinabé, du pays des hommes intègres, extrait exclusivement de LX9 pour vous. À bientôt si les forces le veulent. Montage et mise en onde sonore Esmel S et Eric Akougré, Soro Genefo. À bientôt et nous serons très heureux de vous conter encore un autre conte. APRA, Agence Presse Radio et Audio.